Oui, là. C'est ça. Elle ronronne. Tente là. Salut tout le monde. Coucou. Là, le chat vous dit salut. Donc, ben, c'est notre vidéo de 9 mois. Vidéo de 9 mois. 9 mois. On voulait en faire une de nos 6 mois, puis finalement on n'a pas trouvé le temps. On a repoussé, puis ben, on s'est dit 9 mois. 9 mois ça va être sympa. Alors voilà. Questions-réponses. Ouais. Puis en fait les questions-réponses, ben, ça va être les mêmes questions que l'autre fois. Chill. Mais pour commencer, puis Salut. ça fait du bien. On vous présente Nico, notre chat. Ouais, notre petit chat de Playa del Carmen. Ah, maintenant c'est un chat d'El Cuyo. Bon, on a comme encore 8 questions. On va peut-être le remettre dedans. On a 8 questions. C'est les mêmes questions que... Non, même un peu plus que ça même. C'est les mêmes questions que la dernière fois. Oui. Est-ce qu'on nous entend bien, tu penses? Je pense qu'on nous entend bien. Oui. J'espère qu'on nous entend bien parce qu'on le refera pas 100 fois. Donc première question, je te la pose et tu veux répondre ou quoi? Oui. Comment tu te sens en ce moment? Vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Ouais. Je sais pas, je pense qu'on est... Non mais toi. Ok, moi. Oui, toi. Ouais. Je me sens assez à l'aise. Franchement, j'ai pas d'insatisfaction. En tout cas, j'ai pas de... C'est comme en opposition, là. J'ai pas de... On n'a pas de moment difficile. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai pas. C'est, je pense, encore beaucoup de découvertes, beaucoup de... Cette expérience-ci, en tout cas, est encore qu'au début, là, même si ça fait 9 mois, je trouve que je suis encore dans une phase d'apprentissage, en tout cas, puis d'étonnement. Puis, ouais, moi, je me sens bien. Pour de vrai, j'ai comme pas de plainte à dire. À déposer, non. Toi? Moi, je me sens super bien. Trop bien. Trop bien. C'est pareil, tous les jours, il n'y a pas une journée où je n'y pense pas, que je m'estime chanceux en fait d'être là et de pouvoir aller marcher au bord de la mer, aller me baigner toute l'année. En fait, tu peux faire ça ici. Bon, l'hiver c'est sûr qu'il fait un petit peu plus, l'eau est un petit peu plus fraîche, mais en ce moment c'est idéal là. Non, ça va bien. Je suis très heureux, très heureux, et je pense que c'est peut-être en ce moment je vis une des meilleures parties de ma vie, quoi. Donc j'essaye d'en profiter au maximum. Donc ouais, voilà, pour moi ça c'est tout. Toujours dans la question numéro 1, est-ce qu'on a envie de rentrer? Non. 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 Mais alors pas du tout. Non,
pour de vrai, on a comme, on en parlait d'ailleurs un petit peu plus tôt, tu sais, on a trouvé, je pense, un endroit rêvé, une place qu'on pensait, qu'on imaginait peut-être sans la nommer, tu sais, on n'a pas, avant de partir, on n'a pas fait une description. Il y avait trop de conditions à remplir pour se dire, ah ben on va la trouver cette place, ça va être simple, tu sais, on va aller dans tel coin, puis on va finir par trouver. Le hasard, et puis aussi la chance peut-être, je sais pas. Oui, la chance, même si moi je pense qu'il y a peu de chance, il y a peu de part de chance dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Parce que tu peux avoir de la chance, puis attendre très longtemps de venir au Mexique si tu prends pas ton billet d'avion et que tu viens pas, mais ouais, mais c'est ça, comme dit Marie, on pense avoir trouvé un endroit où et on en est de plus en plus sûr en fait, où on est un peu comme dans nos rêves. Ouais. Puis juste pour comparer avec la vidéo de 3 mois où on était encore à Playa del Carmen, donc on était toujours en mode c'est comme essayer de nouveaux endroits, de s'installer peut-être un mois et demi quelque part, puis finalement on venait dans le fond passer les fêtes ici à El Cuyo, on est à El Cuyo, Yucatan, et de fil en aiguille, on a choisi de vraiment comme plus s'enraciner ici. Donc, il y a eu beaucoup de nouveautés là, ces derniers mois, mais donc c'est pour ça qu'on dit qu'ici, les conditions, en tout cas, ce qu'on souhaitait en rêve, ben, se concrétise. Tu sais, on a comme la mer, ici, elle est à maximum 100 mètres. La plage, la communauté, les nouveaux amis, en tout cas, qu'on s'est fait ces derniers mois. C'est d'autres questions, ça. Ah, ça c'est d'autres questions. Okay. Oups, en tout cas. Fait que... La question c'est envie de rentrer? Oui. Non. Non. Oui ou non? Non. Non. Oui, c'était cette question-là. Ok. Et ouais. Question numéro 2, comment les enfants se sentent? Ça, il va falloir, on peut en parler vite fait, mais après ils sont pas là, ils sont partis jouer avec des amis. Okay. Mais on pourra leur laisser un petit peu la parole pour qu'ils s'expriment eux-mêmes, ouais, c'est ça. Je pense que les enfants se sentent mieux que jamais. Ici, ils ont une liberté qui est peut-être 10 fois plus importante que ce qu'on aurait pu leur laisser comme liberté au Québec. Et de ce fait-là, nous, ça nous réjouit parce qu'on a l'impression de pouvoir leur redonner, en tout cas moi, de mon côté à moi. J'ai grandi dans un quartier, dans la forêt, la Garrigue, dans le sud de la France, et j'étais tout le temps dehors, tout le temps dehors. Et mes parents, ils me laissaient faire. Je pouvais passer toute une après-midi dans les bois, ils ne savaient pas forcément où j'étais. Et ils étaient corrects avec ça. Et nous, aujourd'hui, tout doucement, on leur donne un petit peu plus de liberté, d'autonomie. Déjà, nous, ça nous apprend aussi à nous détacher de ça. Ouais. Apprendre à laisser nos enfants vivre un peu par eux-mêmes, plutôt que d'essayer de contrôler tous les aspects de leur vie jusqu'à 18 ans, on va dire. Donc ça nous aide beaucoup, puis elles, c'est sûr que ça les épanouit énormément, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend dire. Donc, je pense que les enfants se sentent bien, quoi. Ouais, le retour des filles là, sur l'expérience qu'on vit ici, c'est super positif. Mm-hmm. Puis très
très enjouée, très souriante. On peut, c'est-à-dire dans la dynamique familiale, c'est une super dynamique là, parce qu'on on est on est dans un petit appartement à nous 4. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le même espace, mettons, qu'au Québec. Puis, tout pour dire que ce rapprochement-là... on vit quand même un peu plus dehors aussi, même beaucoup plus à l'extérieur qu'au Québec. Donc, forcément, le sentiment de petitesse de l'appartement, là, on l'a peut-être un peu moins. Même si c'est un petit appartement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie proximité, en fait. Oui, ça se passe super bien. Ça se passe bien, puis c'est probablement dû au fait que les filles se sentent bien aussi. Puis nous aussi, donc voilà. Ouais. Puis elles grandissent aussi, donc quelque part, chaque mois, chaque 6 mois, chaque année, là ça fait 9 mois qu'on est là, elles ont grandi de 9 mois, et c'est plus les mêmes filles que quand on est arrivé. Et puis dans une autre question, on va parler de l'espagnol là, mais ça ouvre beaucoup d'horizons aux filles. Elles sont capables aujourd'hui de s'exprimer avec les locaux, d'échanger un peu, de demander des choses, ce qu'elles n'étaient pas capables de faire avant. Donc il y a comme une intégration au pays, depuis qu'elles vont à l'école, à la culture, qui est très très importante, et c'est fulgurant quoi. C'est vraiment impressionnant. Moi je suis hyper impressionné. Oui, c'est sûr, je suis très fier. Et ça nous comble de bonheur, parce que, en tout cas, j'imagine que c'est pareil un peu pour tout le monde, mais moi, de voir mes enfants heureux, ça me rend encore plus heureux que juste le fait d'être ici tout seul et d'être bien, quoi. Donc c'est doublement heureux en fait. Voilà. Alors, comment est-ce que je me sens? Moi ici à Ecuyo, je me sens très bien, parce que on a des amis, et puis maintenant qu'on va à l'école, on se sent un peu moins seul. C'est bien d'aller à l'école, parce qu'on fait d'autres choses de nos journées, et puis on apprend l'espagnol aussi. C'est plus pratique. Et après, c'est bien ici à Ecuyo, c'est tranquille. On a des amis aussi qui ne sont pas forcément de l'école, mais qui viennent d'autres pays, des expats un peu comme nous, qui parlent pas français, mais qui parlent aussi, mettons, anglais ou espagnol, et puis on peut toujours communiquer. Et on peut aller à la plage tous les jours, et comme c'est un petit endroit, on peut un peu plus aller où est-ce qu'on veut, quoi, parce que c'est plus petit, et puis tout le monde se connaît, donc pas vraiment de danger. Moi en fait c'est un peu pareil que Julia, mais comme moi je crois que moi je parle plus espagnol que Julia, et Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui arrêtent pas de m'appeler, genre dans la rue, genre je les connais vraiment pas. Et elles me disent Pénélope, et là je me retourne et je suis genre, je te connais pas. Genre ça m'arrive genre beaucoup. Et de temps en temps ils me parlent genre vraiment trop vite. Et genre moi je comprends pas trop bien. Donc à chaque fois ils croient que je parle pas espagnol. Donc là il me dit I'm sorry, Pénélope, hi. Alors que genre je comprends l'espagnol et je parle un peu, mais c'est juste que j'arrive pas trop vite pour moi. Donc ça m'arrive. Mais sinon ici à Ecuyo c'est vraiment bien. Moi j'aimerais rester. Parce que ici on a plus d'amis qu'à Cancun ou à Playa del Carmen, on n'a pas beaucoup d'amis. Et donc voilà, moi j'adore Ecuyo et on aimerait rester. Ouais. Et vous savez pourquoi on a ces uniformes-là? Parce que maintenant, en fait, après la vidéo, on va aller dans notre cours de danse, parce que nous on est dans une académie de danse,
Et ben c'est à 4 heures et il est presque 20 heures, donc on va y aller après. Voilà pourquoi on porte ces uniformes-là. Voilà. C'est bon. Merci les filles. Super. Où avons-nous été durant ces 9 mois? C'est 6 derniers mois probablement. Ouais. Ok. Oui, bon, on avait expliqué un peu ce qu'on avait fait les 3 premiers mois. Donc là, il s'est passé 6 mois depuis et on a fait beaucoup de choses. Oui. Et si des gens qui suivent assidûment notre chaîne YouTube, ils doivent savoir à peu près tout ce qu'on a fait. On a quasiment mis en vidéo tous les endroits, les nouveaux endroits où on allait. Peut-être juste comme peut-être lister quelques endroits. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que après Playa del Carmen, on est venu directement ici vers le 17 décembre. Oui. On est venu à El Puyo. Oui. Et on avait comme objectif de rester jusqu'à début février ou mi-janvier. Mi-janvier. Au départ. Voilà. Parce qu'on avait la visite des grands-mères. Et donc, on savait qu'on resterait à El Puyo jusqu'à mi-janvier, le départ d'une des grands-mères. Puis après, pour fin janvier, qui était le départ de la deuxième grand-mère, on devait être ailleurs. On devait peut-être retourner sur Playa ou sur... c'était un peu prévu comme ça. Sauf que, on s'est un peu ancré ici. On s'est dit, peut-être qu'on peut repousser de quelques semaines notre séjour ici à El Puyo. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis après, on a eu la visite du père de Marie avec son oncle de Belgique. Ce qui fait qu'on est resté là un petit peu plus. Les premiers jours qu'eux sont arrivés, on est resté ici. Et puis très vite, on s'est dit que après la fin du séjour avec le père et l'oncle, on reviendrait ici et on mettrait les filles à l'école. C'était un peu ça oui. En gros c'était un peu ça l'idée. Donc on est resté à El Puyo jusqu'à 4-5 février. 3-4-5 février. Ouais, peut-être. Et ensuite on est parti une dizaine de jours, non peut-être un peu moins, 8-9 jours à Tulum avec le père de Marie et son oncle. Et on a fini par 2-3 nuits à Valladolid. Et ensuite on est revenu à El Puyo et on est là depuis tout ce temps-là, on est à El Puyo. Ok. Voilà. Et les places, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité quelques nouvelles villes, notamment Mérida, la capitale du Yucatan. On n'a pas mis en vidéo parce qu'on n'a pas vraiment filmé comme il fallait là. Mais ça pourrait venir. Ça pourrait venir à un moment donné. Ouais. Dernièrement, on a été visiter le nord de Mérida, qui est sur la côte en fait, avec la ville de Progreso, la ville de Chelem. Ouais. On a passé une après-midi là-bas, c'était sympa. Même si ça nous a pas forcément plu énormément, c'était pas... Non, c'était bien quand même. Mais oui, parce qu'on en avait beaucoup entendu parler de ces endroits-là. Et bon, il y a trop de monde en fait. Ouais, on commence à être un peu difficile. Ouais, mais c'est parce que c'est un peu plus pointilleux. C'est comme un peu la station balnéaire de Mérida. Et Mérida, il y a quand même 1 million d'habitants. Donc les gens qui veulent aller à la mer, ils vont tous à Progreso. Et c'est à peu près 20-25 minutes de route. Donc c'est très facile d'aller à la mer de Mérida, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Puis quand on y est allé, c'était encore la Semana Santa. Oui. Donc c'était encore les fêtes de Pâques, le dernier week-end je pense. Oui. Donc il y avait encore beaucoup de monde à Progreso, au bord de mer, tout ça.
Voilà. Avec mon papa et mon oncle, on est allé à Mahawal aussi. On est allé passer une journée à Mahawal. Ouais. Ça, on l'a mis en vidéo, ça. Visiter les ruines de Chachoben. On est allé, là, je vais comme juste rapidement énumérer. Là, on est allé à Chichen Itza aussi. Ouais. À côté de Valladolid. On a fait quelques cénotes. Quelques cénotes, ouais. Qui étaient magnifiques. Donc, on a quand même... Ouais, on a fait quelques trucs sympas. Bougé, ton père a été aux ruines de Tulum. Bon, nous, on n'y avait pas été parce qu'on connaissait déjà un peu, mais... Voilà. Fait qu'on a un petit peu bougé, là. Il faudrait Puis voir... avec les grands-mères, on avait été... un petit Rio. peu à Rio Lagartos. Lagartos. Puis on avait été à San Felipe. Oui. Faire des tours en bateau pour aller voir un petit peu des crocodiles, des oiseaux. On avait même fait une après-midi sur une plage. C'était super beau. Donc c'est super beau. C'était chouette. Ouais. De belles découvertes aussi. Ouais, en fait. ouais. Donc voilà, alors... Quatrième question. Oui. Qui avons-nous rencontré? Ouf! Au courant des 6 derniers mois. 6 derniers mois que nous ne connaissions pas, par exemple. Bah ici, en fait, la plupart des gens qu'on a rencontrés, c'est principalement à El Cuyo. Je réfléchis... On va commencer par les gens d'El Cuyo. Ouais. Avec Valérie et Boris. Ouais, Val et Boris. Donc c'est un couple de Québécois de la rive sud, je crois. Le sud? Non. Non? Le nord? Des Laurentides. Ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. Avec leurs 2 enfants. Ils ont 2 enfants, donc forcément Pénélope a fait copain-copine très très rapidement. Oui. Et puis, eux, ils sont en processus de venir s'installer définitivement au Mexique. Mm-hmm. Et possiblement de rester aussi à El Cuyo pour un petit moment. À voir. Ou peut-être Playa del Carmen. Voilà, on sait pas trop. Enfin, ils font bien ce qu'ils veulent. Là. Ben oui. Mais on aimerait les avoir avec nous le plus longtemps possible ici à El Cuyo. Qui est-ce qu'on a rencontré? Ben, en fait, on connaissait peu Carla, oui. Alan, leurs enfants, Luca et Rio. Nous les connaissions peu, donc même pas du tout en fait. Ouais, très très peu. Quoi. Non, Vraiment. ben c'est ça, on en avait entendu parler, mais on les a rencontrés en décembre. Donc une famille américaine. Une famille américaine. De l'Ouest. Ils ont bougé un peu partout là. Ouais. Bon, super sympathique. Ouais. Vraiment de beaux échanges. Et qui habitent à 300 mètres d'ici. Chez qui sont les filles sont chez eux en ce moment. Pénélope et Julia. Donc Becky et Ryan, on les connaissait peu. Ouais, aussi, pareil, là on a appris vraiment à les connaître. C'est un couple d'Américains qui viennent de Seattle. Oui, c'est ça. Ils ont pas mal bougé à travers le monde. Ils ont habité en Asie, il me semble. Hein. Ouf, là, je suis pas sûre. Ouais, il me semble qu'ils ont habité en Asie. Ouais. Okay. Donc il y a eux, il y a Daniel, Daniel et son fils. Qu'on connaissait pas beaucoup. Ouais, moi j'avais parlé une fois avec lui, mais pas plus. Et là, maintenant on les connaît un peu mieux. C'est toujours sympa quand on se croise, toujours plein de trucs à se dire, donc c'est chouette. Qui est-ce qu'on a rencontré d'autre? On a fait connaissance d'Arina. Oui. Mexicaine. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, c'est une Mexicaine. De Mexico. Corrige-moi si je me trompe. Darina, qui parle très très bien français. Ouais. Qui a habité en France quelques années. Et son copain,
c'est Pablo. Pablo, ouais, Pablo. Il est cubain. Qui est cubain. Voilà. Donc, super, super sympathique. Un coup de cœur, en tout cas, pour... Ouais, un petit couple bien sympa, là. Pour eux, là, pour Darina. Oh là! Ah! C'est le vétérinaire. Oscar. Le vétérinaire. Non, 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 está non, bien. non, está bien. Puedes, no, 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 no. Mejor, Oscar, ¿ya te vas? Il va chercher son matos. Ah, ok, sí, perfecto. Te esperamos. On va faire Une petite pause. c'est la deuxième dose de vaccin pour les chats. Ici, même les chats sont vaccinés. Voilà. C'est le vétérinaire. Bon, ben, C'est le vétérinaire. pause et On fait une petite revient pause et on peut-être, revient. plus tard. Ouais, si on n'oublie pas. Puis, ben, en attendant, moi, je vais penser aux autres personnes qu'on a rencontrées. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, là. Ouais. Peut-être qu'on peut vite les énumérer. Bon. Darina? Comment elle s'appelle? Non, pas Darina. Ah, Carmina! Carmina Burana. Carmina et Luigi. Carmina et Luigi. Eux, on vient de les rencontrer un peu. Ouais, Carmina, Luigi. On vient un peu de les rencontrer. Puis moi, je pense vite à Aude, Marco. Là, c'est comme Lily. Ah oui, et, ouais, mais eux, on les reverra pas malheureusement. Que nous ne reverrons pas, mais qu'on a croisé comme ça. Ben, je peux laisser, au je vais passage. l'expliquer. C'est comique. Marco et Aude. Oui, oui. Mais est-ce qu'on coupe ou non? Ben, je vais l'expliquer. Là? Ouais. Ok, Ça va prendre 2 minutes. d'accord. On voit une vanne arriver dans El Cuyo, immatriculée français, et avec une immatriculation française, et on leur klaxonne, puis on leur fait un petit coucou comme ça. On rentre chez nous, puis on les voit passer devant chez nous un petit peu après. Ils cherchaient une place, parce qu'ils sont en mode van life. Ok. Ils sont... Estamos en communication. Et comme ils sont en mode van life, bah, ils cherchaient une place pour se stationner devant la mer et passer une nuit là, mais comme ils nous expliquaient, ils savent jamais s'ils peuvent, si ça dérange, si l'accès à la plage appartient à quelqu'un ou quoi. Donc je les vois passer, puis finalement ils repassent une deuxième fois, et là je les arrête. Et je leur dis, hey, vous êtes français? Donc oui, on est français. Bon, un couple de notre âge, peut-être un petit peu plus jeune que nous quand même, avec 2 enfants, 7 ans et 11 ou 12 ans, je ne me rappelle plus. Et ben voilà, on discute un peu, puis là je leur dis, ben, stationnez-vous en face, là, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui va rien vous dire. Et comme vous voulez, puis sinon après venez boire un verre quoi. Donc ils se sont stationnés et ils sont venus boire un verre, puis finalement on a parlé jusqu'à 10-11 heures le soir, et c'était super intéressant parce que c'est ça, on a rencontré des Français qui ont décidé de partir autour du monde dans leur van, et ils étaient un peu au début de leur aventure, donc ils nous ont dit qu'ils partaient pour un maximum de 4 ans, et qu'ils étaient partis pour faire tous les continents. Donc ils ont fait transporter par container leur van de Anvers en Belgique jusqu'à Baltimore aux États-Unis. Ensuite, ils ont traversé les États-Unis et là, ils sont rendus au Mexique. Donc, ils ont descendu le Mexique par le Baja de California, donc dans le nord-ouest. Et là, ils étaient dans le Yucatan, dans la péninsule du Yucatan, et qu'après, ils allaient aller en direction... ils retournaient dans l'ouest mexicain, sur la côte pacifique, parce que là, il y a une route trans-Amérique, qui descend jusqu'au Panama, et que eux allaient suivre en fait cette route pour se rendre au Panama, et après de là continuer leur aventure, et que là ils auraient besoin de reshipper encore leur véhicule, parce qu'il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie.
Donc tu es toujours obligé de faire partir ton véhicule par container et toi prendre un avion, quoi. Donc voilà, Aude et Marco, on les a vus un soir. On savait pas combien de temps ils allaient rester à El Puyo, et puis au final le lendemain ils nous ont dit qu'ils avaient de la route à faire, donc ils voulaient repartir le plus tôt possible. Et puis voilà. Donc je ne pense pas qu'on les revoie, mais c'était une petite rencontre comme ça, coup de cœur, très rapide, très comment dire, très instinctive en fait. Ça a été, j'ai été vers eux, je leur ai fait un signe, ils se sont arrêtés, puis voilà, on a discuté. Est-ce qu'on a rencontré d'autres mondes? Peut-être. Je vais faire une petite coupure, le temps de finir ma bière, que le chat reçoit sa deuxième dose, et après on va voir si on a rencontré d'autres mondes. Et je penserais que oui, mais bon. Alors, est-ce qu'on avait rencontré d'autres personnes? Bon, c'est ça, je m'étais arrêté là-dessus en disant Marie doit certainement... bon, il y a nos amis Liane et Eric qui sont arrivés du Québec, qui aussi avaient le projet de venir passer Oh, on n'en avait pas parlé d'eux. 6 mois, mais je me souviens pas si on en a parlé. On les a vus à El Puyo, donc on n'avait pas dû en parler. Ok. Donc voilà. On les a vus en décembre. Coucou Liane et coucou Eric, donc des amis du Québec. Moi j'avais rencontré, pour juste la toute petite histoire, j'avais rencontré Liane sur Kijiji lorsqu'on a vendu toutes sortes de choses. Ouais. C'était une belle rencontre avec Liane. Pas d'autres personnes. Est-ce que Sandrine et Stéphane, je suppose qu'on en avait déjà parlé. Oui. Céline et Bruno aussi, ouais. Je suppose. Bon, Rock, c'est Job aussi. Voilà. Donc, ouais. Si ça nous revient. Suzy, Valentine, forcément. Aussi, c'est évident. Chema et Erika. Même chose. Ouais, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, voilà. C'est déjà pas mal. On vous met au défi d'avoir rencontré autant de gens que nous en 9 mois. Ah ah! Ça c'est... Voilà. Laissez-nous en commentaire. Pour ceux qui disent que c'est pas beaucoup, on vous met au défi. Ouais, voilà. Ok. Ah, comment vont les études? Ben, moi, je peux répondre en premier. Ça va super bien. Parce que ben j'ai beaucoup aimé mes cours à la session d'hiver. J'avais un cours en ressources humaines, j'avais un cours en stratégie et un cours en développement organisationnel. Fait que j'ai trouvé ça passionnant. Surtout qu'à l'automne dernier, j'ai vraiment eu beaucoup de, disons, de difficultés, je peux dire, hein, à faire mon cours de maths. M'était exigé pour, c'est ça, mon admission définitive. Donc là, j'ai vraiment plus apprécié les contenus, toutes les nouvelles notions. Là, pour de vrai, même en ressources humaines, c'était des nouveaux savoirs, si je peux dire. Donc, ça va bien. Je pense que je vais très bien m'en tirer. Donc, je continue cet été avec 2 cours, toujours en développement organisationnel et en gestion et prévention du stress. Ça, c'est bon. Ça, c'est toujours utile. Mais dans les organisations, au sein des équipes. Et pour rappel, en fait, moi, je fais une maîtrise à distance en administration, en admin. Initialement, je voulais comme faire un MBA, mais avec tous ces cours de maths, de finance, de statistiques et de comptabilité, j'ai switché pour plus une concentration en développement des personnes et des organisations à l'Université Laval que j'apprécie énormément. Donc, pour moi, pour de vrai, ça va super bien.
Et je regrette pas mon choix, en tout cas. C'est sûr que c'est un... Quoi? Quoi? Ah, Mais parce qu'en fait, pour le cinéma, il y en a besoin d'argent. Pour le cinéma, après, genre, si on veut des chips, si on veut des bonbons et tout, pour tout acheter. ok, Ok, attends. bah, va leur donner des sous. Coucou les filles. Alors, c'est bien le Mexique? Ouais. C'est tout? Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Rien. Rien. Ben moi, je vais en profiter pour parler de mes études. Ça va bien, hein? Les études, c'est galère. Étudier, On adore. ouais, étudier, c'est galère. Mais non, mais pourquoi? Mais c'est pour toutes les deux. 200 pesos. Tu me dis pas genre, oh non, mais non. C'est beau, c'est beau. Non, Bye Julia, bye. Julia, tu lui donnes ce Non, truc-là. c'est moitié-moitié. Parfait. Thanks, Carla. Thanks. See you later. Thank you. Bon, oui, Les moi, études. oui, moi, ça va bien. Donc moi, toujours mon certificat en marketing, 4 cours à la session d'hiver. J'ai réussi mes 4 cours de la session d'été, d'automne. Bravo. Donc oui. Wow. Bon, les notes, elles sont ce qu'elles sont, mais bon, je passe mes cours, donc ben, ça marche. Et là, en fait, je suis parti sur une technique d'étude complètement différente pour cette session-ci, et qui m'a quand même, ça a quand même bien fonctionné. Moi, ça m'a bien réussi, Ouais. excepté un cours que je ne suis pas sûr de réussir. Voilà, donc ça se peut que je coule un cours sur les 4 de l'hiver, mais bon, j'ai déjà reçu à date une note finale d'un de mes cours, donc Ouais, j'ai réussi. combien? J'ai eu 80,06%. Wow. Bravo. Merci. Et j'ai terminé même hier soir ma session avec un examen en ligne de marketing relationnel. Voilà. Donc là, officiellement, je suis en vacances jusqu'à lundi. Donc là, on est le combien? On est le 30 avril. On est le 30 avril. On est samedi. Samedi, et je reprends les cours lundi en fait. Le Pour une 2 mai. pour une session d'été, j'ai 2 cours. Et puis voilà. Donc si je ne réussis pas mes 4 cours à l'automne, À l'automne? à l'hiver, pardon, je suis perdu. En fait, à la fin de l'été, je n'aurai officiellement pas mon certificat, puisqu'il me manquera un cours. Si je Non, ça poche va. un cours, on va voir. Donc, mais c'est pas grave. Ça arrive hein, de rater un cours. En tout cas, ça me stresse, mais alors pas du tout. Donc voilà. Donc les études, ça va. Ça va bien. Là, Ça pour va de bien. vrai. Franchement, beaucoup mieux que la première Ouais, session. La première session, je pense qu'on a été tous les deux un peu pris par surprise. Tu sais, on avait Ouais, puis besoin de s'adapter. on avait du monde avec nous, on est tombé malade. Enfin bon, bref, ça a été un peu. Ouais, ça a été un peu plus difficile. Ça a été un peu plus difficile, mais Puis- là puis, c'est parfait. Là. Faut aussi se rappeler que ça fait peut-être comme 15-20 ans qu'on n'a pas fait d'études. Là. Ouais, moi j'ai eu du mal Donc, à m'y mettre. À l'automne, j'avais eu du mal à m'y mettre. J'avais pas de méthodologie plus que ça. Je faisais juste recopier tout et n'importe quoi. Et là, cette session-ci, j'ai fait tout le contraire en fait. J'ai étudié juste les examens. Donc j'étudiais pas forcément plus que ça la semaine. Mais quand il y avait un examen, je travaillais seulement pour les examens et ça m'a quand même bien réussi quoi. Bon, ben en tout cas, donc voilà. chapeau à nous pour de vrai. Chapeau. Ouais. Comment va l'école à la maison? Ah, Eh ben, il y en a plus d'école à la maison. d'école à la maison, fait que ça va super bien. Donc c'est Est-ce qu'on peut allumer ça ici? ouais. Donc c'est cool. Voilà, on est content.
En fait, on a décidé, je me souviens pas si on en avait parlé peut-être, hein, on en avait glissé un petit mot dans la vidéo de 3 mois, mais déjà à ce moment-là, on avait décidé d'arrêter l'école à la maison parce que on jugeait que ça faisait beaucoup à gérer pour nous, pour les filles. Puis tout le volet social, hein, tout le volet relationnel pour les filles avec les amis, même les gens d'ici. Disons qu'on était très un peu repliés sur nous-mêmes durant la journée. Quand en fait, on étudiait le matin, les filles étaient à la maison parce que c'était le matin et nous on étudiait. Puis l'après-midi, au lieu qu'elles puissent aller voir les amis ou quoi, c'était le temps pour elles d'étudier avec nous. Et on terminait, il était 5 heures. En plus, on leur fait pratiquer toujours leur instrument de musique. Oui. Donc il fallait rajouter ça en plus, ce qui fait qu'elles passaient toute la journée à la maison en fait. Puis c'était pas super pour elles. La meilleure pas super pour elles. Formule, si on peut dire. On est par exemple très content de l'avoir essayé. Oui, on souhaitait ça, on avait besoin de ça. Aujourd'hui, c'est une belle expérience en fait. On l'a vécu, on sait ce que c'est, on peut en parler de long en large en travers. Maintenant, quand on voit les gens qui voyagent autour du monde avec des enfants puis qui leur font l'école à la maison, on peut savoir à peu près à quoi ça ressemble, même si nous, on n'était pas en vacances. Si on avait été en vacances, si on n'avait pas eu à travailler, qu'on avait eu juste à faire les études aux enfants, on l'aurait fait le matin, et puis l'après-midi, tout le monde était off, c'était cool. Maintenant, il fallait qu'on étudie aussi. Mais grâce à notre expérience du Covid, tout ça, au Québec, mais du Québec, on avait vu au Québec, on était capable de travailler la semaine et de nous occuper des enfants. Donc ça nous avait beaucoup rassuré aussi dans le fait de dire, ok, on part au Mexique, puis on fera l'école aux enfants. Oui, je comprends ce que tu veux dire. L'école à la maison aux enfants, quoi. Donc c'est ça. Mais ce que je voulais compléter, là, c'est que, dans le fond, si on était arrivé au Mexique, on avait tout de suite mis les filles à l'école, je pense que ça aurait été encore une autre expérience. Oui, mais elles ne voulaient pas, en fait. C'est ça, le fait d'avoir fait cette transition-là d'école à la maison pour l'automne, parce que les filles ont commencé ici à El Cuyo. Fin janvier, non? À distance pour commencer. Les premières semaines... fin janvier? Non, les premières semaines, c'était vraiment début janvier avec des exercices qui nous étaient transmis par WhatsApp, tu te souviens? Tout en espagnol, puis ça c'était comme un peu le début de l'école. Puis après, fin janvier, ils ont annoncé que c'était de retour en présentiel. Donc là, elles ont pu rencontrer les petits camarades de classe, la prof, tu sais là, la dynamique est clairement plus intéressante là, pour elles. Puis, mais mon point c'est ça, c'est que dans le fond, c'était une bonne chose qu'on fasse l'école à la maison à l'automne pour toute cette acclimatation. Encaisser l'acclimatation. Puis janvier, c'est ça. Fait que Pénélope ici est à la petite école primaire d'El Cuyo, il n'y en a qu'une. Et Julia est à l'école secondaire, la Telesecundaria d'El Cuyo. C'est en secondaire 1, une seule classe, 20 élèves et un prof. Donc, le prof qui donne toutes les matières. C'est ça, le prof donne... Puis Julia, c'est la seule étrangère du secondaire, quoi. C'est la seule étrangère du secondaire. En secondaire 3, il y a aussi Dominica. Ouais, mais elle est quasiment mexicaine. Hein. Oui, c'est ça. Elle a plus d'expérience, là, mais ses parents ça fait déjà sont longtemps que... Non, sa mère est mexicaine. Sa mère est mexicaine, tu as raison. C'est son père qui est allemand. Son père qui est allemand, OK. Donc elle, c'est une... Moitié-moitié. Moitié-moitié, mais bon. C'est ça, Voilà. Fait que super, vraiment top décision. Bon, pour ceux et celles qui se demandent très rapidement si le système scolaire est à peu près le même au Québec, puis ici à El Cuyo. Non. Pas du tout, vraiment pas. Le niveau, ceci dit, c'est bizarre.
c'est les mêmes connaissances, mais c'est pas le même investissement. Ouais, Il faut puis dire qu'il est juste non, là. mais il y a des choses que, par exemple, eux ont déjà vues en Oui. histoire. Oui. Comme je regardais Julia, il y a des choses qu'ils ont déjà vues en histoire que nous, au Québec, on n'a pas encore étudiées. Ouais, Quoi. aussi. Donc, il parlait de la Deuxième Guerre mondiale, il parlait de... Puis j'étais comme... Julia, j'étais comme, ben là, on n'a pas vu encore ça, Julia, donc bon. Alors, c'est des... C'est différent. Puis il y a des matières on s'entend que là, Pénélope, elle étudie les États mexicains. Ouais, que dans l'histoire du État, Mexique. ici, ben, c'est de la géo, là, tu sais, Ouais. genre, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose comme 103 comtés. Puis c'est très drôle, là, parce que c'est ça, faut qu'elle puisse identifier la capitale du Yucatan. Ouais. Puis il y a, ben, en tout cas, il y a vraiment des matières qui sont propres aux Mexicains, mais mettons dans les matières mathématiques, pas français forcément, espagnol, mais mettons mathématiques qui est une matière commune, c'est ce que je mentionnais tantôt, sont à peu près au même niveau, Ouais, mais au c'est même juste niveau. que moi, je trouve qu'au Québec, tu sais, on pratiquait, on avait des devoirs, des exercices à l'école, tu sais, ils réintégraient encore les apprentissages, tu sais, beaucoup de mise en situation, des résolutions de problèmes, là, je veux dire. Puis ici, ben non, Ouais. pas tant. Et en fait, l'idée de mettre les enfants dans une école comme à El Cuyo, Ouais. c'était l'idée dans l'absolu. Hello, Ah, yeah, yeah. They left with Carla, Rio and. OK. See you later. Ça, c'est notre amie Valentine Cathy. et Cathy. Et Ok. ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que les enfants ont école seulement le matin et pas l'après-midi. Et Julia, qui est en première année, elle a des lectures de pages de bouquins assez intenses. Et quand tu pars de zéro en espagnol, c'est compliqué. Franchement, Ouais. quand il faut lire des pages et des pages et des pages d'espagnol, c'est compliqué. Et le fait est, parce qu'on avait hésité à les mettre dans une école privée, qui était un peu une école comme on peut avoir au Québec, quoi. Ouais. Un collège privé. Un ouais. collège, tu commences le matin, tu finis l'après-midi, tu as des devoirs, tu as plein de profs, tu as plein de cours, tu fais plein d'activités. Ouais. Et on s'est rendu compte que même si au début les filles étaient plus intéressées d'aller dans ces écoles-là, aujourd'hui elles nous l'avouent, elles le disent, une chance qu'on n'a pas été dans ces écoles-là parce que elles auraient été mais vraiment perdues. Là. Ah oui, c'est Ça ça. aurait été vraiment compliqué. Et ici, c'est une super transition en fait au niveau de l'apprentissage de l'espagnol parce que c'est ça qui fait que les études sont difficiles, c'est parce qu'il faut comprendre ce qu'on te dit et ce que tu lis. Et donc, ben, on trouve que c'est un compromis mais absolument génial en fait d'avoir mis les enfants à l'école ici. Voilà. Ouais. Autre chose sur Ouais. l'école? Non, vraiment de belle expérience. Donc, comment va mais en fait mon espagnol? Moi, pour de vrai, j'ai rien à dire. Tout va bien, encore une fois. Todo va bien. Todo bien. Je peux peut-être juste mentionner que je m'améliore certainement dans mon Ouais. niveau d'aisance. Non? Ok, à toi. Moi, encore une fois, vu que j'ai très peu l'occasion de parler espagnol, parce qu'avec toutes nos amis expats, c'est principalement en anglais. J'améliore mon anglais, je pense, ce qui est bien quelque part. T'améliores quelque chose. Mais mon espagnol aussi. T'améliores ton espagnol. Mon espagnol oui, aussi. Et le week-end passé, on était à Mérida. Et Marie devait étudier, donc elle s'était enfermée un peu dans la chambre de notre Airbnb. Et moi, je me suis retrouvé tout seul en ville avec les filles. Et j'ai dû faire pas mal de trucs. J'ai été amener la voiture à une sorte de petit entretien. On a été faire des achats. Enfin bon, bref. Et autant je peux utiliser les filles parce qu'elles parlent quand même mieux que moi aujourd'hui. Là, faut dire ce qui est juste. Oui.
Mais je me débrouille tout seul. Puis le truc dont je suis assez fier, en fait, c'est que Julia, à un moment donné, j'ai été recharger ma carte de téléphone. Et Julia me dit, oh mais papa, elle dit, tu parles quand même bien espagnol. Et de ce que je me rends compte, c'est que j'entends beaucoup des choses qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'assimile, mais comme je m'en sers pas, ben j'ai pas l'impression de le savoir. Et quand j'ai besoin de m'en servir, ben on dirait que ça sort un peu tout seul, sans que je sache d'où et pourquoi je le sais, mais c'est parce que j'entends tellement que ben, ça finit par sortir. Et aujourd'hui, je suis capable de demander pas mal de trucs quand même. Ben oui, ben oui. Je suis quand même tu sais, je peux rentrer dans un resto puis demander bon, il y a ça, enfin bon. Donc quand je me compare à il y a 9 mois, ben, c'est le jour et la nuit. Mois, ou même il y a 6 mois, c'est le jour et la nuit, quoi. Bravo. Donc je suis content. Ouais, bravo. Je suis content, ouais. Et je comprends aussi de mieux en mieux. Oui. Alors c'est pareil, moi je me mélange pas aux conversations en espagnol, mais de temps en temps, ben, je comprends, puis je suis capable avec 2-3 mots, de donner un petit avis comme ça, là, rapidement, ouais. Puis voilà, donc voilà pour l'espagnol. Et les filles, leur espagnol... Ben écoutez, Pénélope... Pénélope, elle parle espagnol. Pen, c'est pour de vrai, c'est impressionnant, là, c'est même hallucinant. Ah ouais. Pénélope, en 3 mois d'école, elle parle... Février, mars, avril, là, mettons, ça fait 3 mois maintenant qu'elle côtoie, elle lit à peu près 5 heures par jour, en moyenne. Ouais. Puis qu'elle écoute, puis c'est pas évident parce que les professeurs ont toujours le masque. Ah oui, il y a le masque ici et encore. Les élèves aussi, donc c'était justement avec Aude qu'on parlait de ça. Ouais. Tu sais, mettons, t'entends des choses, mais si tu n'es pas capable de les lire sur les lèvres, tu sais, ça complexifie, c'est plus difficile. Fait que je peux comprendre Julia qui... c'est quelqu'un qui articule pas en plus derrière son masque, c'est pas facile. Mais Julia, c'est pareil. Julia, elle est plus comme moi, c'est-à-dire ouais. qu'elle va pas forcément se mettre de l'avant avec son espagnol, oui, blablabla. Ouais. Mais quand il y a besoin aussi, elle y va quoi. Eh ben, ça sort. Puis là, ouais. Je suis comme, waouh, Julia, ah ouais, ah mais ouais, il est bon ton espagnol, ouais. Julia. Ouais. Là, elle rigole, elle dit, mais oui, papa, tu sais, je suis pas si nul, tu sais. Vous croyez que je comprends rien et tout. Parce qu'elle aussi, elle entend beaucoup de choses. Ouais. Malheureusement, elle peut difficilement lire sur les lèvres, mais en dehors de l'école, somme toute, non. Il n'y a pas vraiment de masque, ouais, là, ouais. fait qu'elle est capable de... Puis des fois, même à Julia, quand il y a quelqu'un qui me dit un truc que je comprends pas, là, je regarde Julia, je dis, qu'est-ce qu'il vient de me dire, là? Puis elle me dit, bah, il t'a dit ça. Ah, je suis vraiment ok. Donc, elle comprend mieux que moi. Ben, elle parle mieux que moi, elle comprend mieux que moi, mais c'est Pénélope le plus impressionnant. Pénélope, tu peux avoir une conversation avec elle en espagnol. Ouais, sans problème. C'est parti, là. Elle va faire des erreurs de temps de verbe, évidemment, mais ça, c'est normal, là. Ouais. Mais autrement, elle a vraiment un bon vocabulaire. Bon accent. Un très, très bon accent. Elle a quasiment pas d'accent. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Donc, c'est cool. Non, l'espagnol va très bien. Et puis son anglais à Pénélope. Oui, son anglais aussi, c'est vrai. Son anglais, il a monté en flèche. Explosé. Ouais, vraiment incroyable. Parce que, en fait, ici, et elle apprend l'allemand, là, parce qu'on a nos amis allemands qui étaient comme assez surpris de voir que Pénélope... Elle s'intéressait à l'allemand, qu'elle commençait à dire quelques mots, puis à apparemment lire, c'est ça qu'ils nous ont dit hier. Ben ouais, là, il feuillette des livres en allemand. Pour nous, c'est un peu difficile de le voir parce qu'on ne lui demande pas de parler allemand, puis elle ne parle pas allemand ici, mais quand elle va voir nos amis allemands, elle doit certainement dire des trucs avec eux, et c'est pour ça que eux nous reviennent en disant hey, Pénélope, tu sais, elle commence à essayer de parler en allemand, c'est bien. Alors, on ne sait pas ce que son allemand vaut, mais tout ça pour dire qu'il y a toute une gang d'enfants. Donc, ça parle français, espagnol, anglais et allemand, je pense. Hein. Et ils sont tous ensemble. Et ça passe de l'un à l'autre.
c'est comme ça, c'est... Ah ouais, ça dit quelque chose en anglais, ça complète en espagnol. Ouais, ça revient en français, parce qu'il y a Ouais. des Québécois aussi qui sont dans la gang des petites amies, donc voilà, c'est pour ça que ça parle aussi français. Et dans les ateliers, dans les cours qui sont offerts au petit Ouais. centre communautaire, il y a des cours de Maya en plus. Donc ils apprennent certains mots de Maya. C'est fantastique, là. Ben me revient avec des Donc des mots là, en ils Maya. absorbent, et le résultat est vraiment impressionnant, quoi. Donc Ouais. on est très, moi je suis tellement heureux pour elle, parce que les langues, ça va tellement les aider plus tard, là, c'est sûr et certain, quoi. C'est très cool. Ça va bien. Le mot de la fin, Oh! déjà. Ben, il fait chaud, là le soleil commence à baisser à l'horizon, baisser. on l'a en pleine poire, Attends. donc Oui, là, on a moins d'ombrage. j'ai comme la moustache, une petite Puis t'as moustache. plus de bière? Non, mais je vais aller en chercher après. OK. Ben, le mot de la fin, c'est... Le mot de la fin, c'est que on est très heureux ici et ça donne beaucoup d'idées. On peut dire ça, oui. Voilà. Donc on a des beaux projets qui s'en viennent. On a vraiment... en fait, c'est ça, on est dans un milieu qui est propice à penser à un paquet d'affaires, Ouais. d'options, de projets, Ben, en tout cas, il y a beaucoup de potentiel ici. Ouais, il y a beaucoup Ça, de choses ça, à faire C'est sûr, sûr et certain. et il y a beaucoup de choses aussi pour ne rien faire. Oui. Puis c'est une façon de défaire aussi. Hein? Ouais, on défait certaines choses, certaines On façons. déconstruit, ouais, on déconstruit un peu comment est-ce que durant toute notre vie on a été habitué Oui, à, oui, ça c'est à un beau mot de la fin. être construit. On nous a construit d'une certaine manière et ici, Ouais. les gens, c'est pas comme en Occident, quoi. Parce que bon, en venant de France, ayant habité au Québec, on peut un peu comparer. Puis c'est un peu c'est les mêmes manières de voir les choses. Ici, c'est différent et ça fait du bien. En fait. On aime la différence. Vive Ouais. la différence. Voilà. On aime, en fait, ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est la prise de recul. Hein? C'est le changement de perspective qu'on vit présentement. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, ce Ouais, ouais. qu'on vit, là. Ouais. C'est comme on parlait de la déconstruction, mais c'est aussi se positionner autrement, puis faire autre chose, puis penser autrement. Penser autrement. Ouais. C'est un Penser peu autrement. Et l'idée, ici, là. C'est ici, comme ça qu'on se sent présentement. Ouais. ça fait du bien. On aime ça. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Voilà. Alors, de gros bisous. Ouais, on À vous ceux et souhaite celles qui une nous bonne continuation dans tous vos projets. Ouais, Parce que apprenez à déconstruire, pourquoi pas. non, mais Façon de parler. on parle quand même de temps en temps à nos amis, au Québec, en France, n'importe où. Et ils ont quand même tous aussi des beaux projets. Oui, complètement. Peut-être pas de s'expatrier, machin, bidule, comme nous on l'a fait là, mais Exactement, tu sais, ça enlève des absolument maisons, rien. des cuisines, des fours à pizza, Des voyages aussi, bien sûr. Et puis des enfants, tu sais, voir des ses enfants grandir. Voilà, on donc... vous souhaite à tous bonne continuation dans vos projets et soyez heureux. Oui, Salut, gros bisous. ciao. Bye!